moi, je développe au quotidien en me disant, ce que je veux obtenir, je fais. La majorité des gens, malheureusement, qui n'arrivent pas à réussir ou à se lancer ou à perdurer dans leur entrepreneuriat, qu'est-ce qui se passe? Leur entreprise, pardon, qu'est-ce qui se passe? Ils se focalisent sur leur situation présente. Ils se disent, par exemple, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me développer. Non, si tu vas te développer, tu auras de l'argent. D'accord? Ça rentre encore une fois dans le coût d'inaction. Réfléchissez toujours à ce qu'il y a plus tard, non pas ce qu'il y a maintenant. Le COI, c'est la somme que tu perds chaque jour pour ne pas avoir agi par peur de prendre un risque. Je reconnais combien de personnes ne le font pas parce qu'il y a un risque. Mais si tu ne prends pas de risque, tu ne feras jamais rien. L'aptitude tue la majorité des business. J'aime bien ça. L'aptitude. L'autre, elle parle d'abord de aptitude. L'aptitude tue la majorité des business. Pourquoi? La visibilité est plus importante que l'aptitude. Qu'est-ce que je veux dire là? Qu'est-ce que je veux dire? C'est qui m'a parlé de c'est toi qui m'a dit l'échelle. On y arrive. L'aptitude, c'est tu as les compétences. J'ai les compétences pour lancer, j'ai les compétences pour développer. Très bien. Par contre, la visibilité, les amis, elle est beaucoup plus importante que l'aptitude. Tu peux avoir les plus belles compétences du monde. Si personne ne le sait, personne ne te voit, à quoi elles servent? À toi, elles te servent très bien. Regarde ton tape billet. La crosse. Maman. Billet. Mais c'est ça. À quoi ça sert? Aujourd'hui, à l'ère du digital, si tu n'es pas visible, tu n'es pas là du tout. Il faut vraiment le comprendre. Donc, l'attitude, c'est quoi? C'est la motivation, la compétence, la vision, l'état d'esprit. Beaucoup de personnes ont ça. Ils n'arrivent pas à se développer. Alors, ils sont présents, ils sont là et là, mais ils ne sont pas visibles. Ouais. Ils ne sont pas visibles. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut rien pour être visible. Mais ils ont tout ça. Non, mais il faut être visible. Ils ne sont pas visibles, on ne les voit pas. Il y a la petite vision. Non, ils ont la vision, ils savent où ils veulent aller. Ah, la visibilité. Ils ne sont pas visibles. Et la visibilité, tu peux avoir tout ça. Si personne ne te voit, je prends un exemple très concret. Le livre que j'ai écrit, je ne dirai jamais, quand je suis allée à l'agriculture, ceux qui sont allés la connaissent, quand je suis allée à l'agriculture, c'est génial. Le libraire m'a dit, il m'a dit, qui c'est votre éditeur? J'ai dit, j'en ai pas, j'ai vu comme ils m'ont cassé les pieds ici, j'ai dit, blèche, je me débrouille par les propres moyens. Et voilà, le livre est là, bref, on le vend pas et tout. Il m'a dit, mais vous savez, madame, vous pouvez avoir le plus beau livre du monde. Il m'a dit, vous savez, madame, la femme la plus belle du monde, si personne ne la voit, personne ne sait qu'elle est belle. Waouh! Il m'a dit simplement ça et j'ai compris. J'ai écrit un livre, ok. Mais si personne ne le voit, personne ne sait qui va l'acheter. Il peut être richissime à l'intérieur. Ça peut être des trucs juste. Si personne ne le voit, qui va l'acheter? Ça résume ce que je suis en train de dire dans le livre, là. Je vous assure qu'il y a tout ça, les filles. Je vous assure. Garçon. Je vous assure qu'il y a tout ça. On a la motivation, on a les compétences, on a la vision, on a l'état d'esprit. Il y a tout ce qu'il faut. Si personne ne le voit, qui va l'acheter? Donc, c'est très bien, ça, bien sûr. Je ne dis pas qu'il ne faut pas tout ça. Ça, c'est fondamental. Par contre, vous n'êtes pas visible, les amis, ça va être très compliqué. La théorie de la consommation digitale, c'est une théorie. C'est un peu les chiffres qui se véhiculent. Pour obtenir 1 000 $, le prospect doit au moins consommer 1 heure de votre contenu. Vous dire à quelqu'un, vous devez quand même publier. Il faut être présent, il faut publier. Alors, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de faire la même chose. Il faut trouver, vous avez d'autres canaux et vous avez d'autres manières, d'autres moyens. Une personne, je la fais concrètement. Hein? Alors, concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est une personne, si elle va naviguer sur ma page Instagram pendant 1 heure, selon cette théorie-là, j'ai plus de chances qu'elle dépense 1 000 $. D'accord? Bien sûr, au total. C'est quoi un rythme? En tout cas, c'est 30 secondes. Voilà. Imagine combien de rythmes il te faut. Voilà. C'est beaucoup. C'est beaucoup. En gros, si je veux vendre, un coaching à 10 000 $, je peux te dire que la personne ne va pas faire tout de suite. Quoi. Alors, ça m'est arrivé à ce que les gens, des fois, je disais du jour au lendemain.
j'ai vu ça, madame, je suis intéressée par ça, comment ça se passe et tout, machin. Ça m'est arrivé. Encore une fois, c'est des exceptions. Et là, je ne me focalise jamais sur les exceptions. Les exceptions, on n'en peut pas, on ne va pas faire une règle sur ça. Et de manière générale, ils prennent leur temps, ce qui est normal. On n'est pas du... On prend notre temps. Pourquoi on prend notre temps? Parce qu'on a tellement un amas d'informations qu'on reçoit avec le digital que tout est là. Je n'ai pas besoin de me presser, tout est là. C'est moi qui décide. Je prends mon temps. D'accord? Inayat, l'échelle qui est sympathique. Ça, c'est l'échelle de la visibilité. Pardon, mais dis une question. Oui. Que je me pose toujours. Oui. Tout ça, c'est bien. Ouais. J'ai étudié ça. Oui. Ouais, j'ai une problématique. Oui. Pourquoi je te ferai pas confiance? Je ne fais pas une autre personne. Tout le contenu est bon, etc. Ça arrête tout ce que je propose est beau et tout. Et au final, tu dis encore. Mais est-ce qu'effectivement, elle a les compétences pour? Est-ce qu'elle va pouvoir me transmettre ce dont j'ai besoin, etc. Très bien, c'est très simple. Mon offre, elle n'est pas assez crédible pour toi, Céline. Non, pas du tout. L'offre, elle est belle. Et ouais. Tout va. Ça donne envie. Oui. Ça fait rêver. Oui. Mais, blocage, moi, je vais lui faire elle confiance. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Hein? Tu t'es déjà fait arnaquer? Moi? Non. Non. Mais c'est toujours comme ça. Tu sais, là, je ne lutte pas. J'ai besoin de savoir. Il y a des gens tout de suite, tu t'accroches. Tu te dis, il me parle. Ça me va. Il y a d'autres, tu as besoin encore. Très bien. Non, regarde, tu as répondu toute seule. Non, mais Philippe, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont très visibles. Par exemple, toi, tu n'es pas très visible sur YouTube. Moi, je me donne à Robin Williams. Oui, bien sûr, je vais y aller. Très bien, tu as répondu. Mais je n'ai pas les moyens de Robin Williams. D'accord, ça fait, tu as répondu. Non, je t'assure, je n'ai toujours pas la réponse. Comment ça? Médecin. Après, avant de partir chez le médecin, on ne va pas aller chez 3 ou 4. Oui. Tu essaies de demander un peu partout qui connaît, voilà, qu'est-ce qu'il sait faire, est-ce que vous avez eu des cas, si on a la chance de connaître des gens. Mais des fois, on n'a rien. Mais cette personne, elle a cette spécialité, d'accord, que tu cherches. Qu'est-ce qu'il faut, en plus de tout ça, pour pouvoir effectivement se démarquer des autres? Est-ce qu'il faut moi vendeuse ou toi acheteuse? Toi, moi vendeuse. Moi vendeuse, te donner une espèce de version d'essai ou de faire un call téléphonique. C'est aussi simple. C'est un truc, un espèce de test. Voilà. Donc, il y a des tests. Ça veut dire avec tout ça, il faut intégrer le test. C'est ce qu'il faut faire un test. Non, je ne parle pas de toi en général. Ça veut dire si C'est une version d'essai ou un test ou un call, un rendez-vous, une réunion. Je ne vais pas payer. Le premier point. De quoi? Aller vers ce genre d'acheteurs. D'ailleurs, ça a cartonné chez les matelas. Ils te donnent le matelas que tu peux essayer pendant 2 mois. Et si ça passe bien, sinon. Oui. Tu le rends. Si ça ne marche pas, tu le rends. Même pas, tu le rends. Si tu es Voilà, aussi, j'avais fait ça au début. Ceux qui me suivent, vous savez, au début, je faisais ça. Au début, je faisais, moi, c'est dans les formations que je faisais. Ouais, dans les formations que je donnais. Je disais satisfaire remboursé. Je sais ce que je dis. Je disais aux gens, vous venez. Tu n'es pas content, je te rembourse à la nage, pas de souci. J'ai aucun problème. Bien sûr, pas de problème. Parce que j'en ai vu plein de vidéos, j'ai vu plein de. C'est ce que je viens de dire. Tu as vu ce qu'une Mais c'est pas la même chose, c'est un test. Un test, c'est avoir maintenant, tu as dit, lui, je peux payer. C'est le problème. Ouais, tu as raison. Oui, parce que c'est du factuel. Il est crédible vis-à-vis de vous. Ah, c'est factuel. Tu as consommé énormément de contenu. C'est ça. Plus tu consommes, plus tu vas exactement. c'est des gratuités. Exact, c'est du freemium. C'est du contenu gratuit. Mais c'est ce que j'essaie de lui dire, c'est que effectivement, tu vas dire pour ce qu'il a mis gratuitement. et tu vas payer. C'est ça. C'est ça. Peut-être un peu de tout. Là, il va garder un petit peu. C'est ça. C'est là que vous voyez que le mais en même temps, je vais revenir sur ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est du contenu. Elle l'a rédigé, elle est restée très longtemps. Bien sûr, finalement, c'est tout. Donc, il y a une contradiction par rapport à ça. Mais ça fait partie des règles. C'est ça fait partie du jeu, ça. Ça fait partie du jeu. Je peux te garantir que tous ceux qui vont chez Tony Robbins, je peux te garantir
qui a la moitié qui vont chez eux, qui deviennent coach PNL, qui prennent son contenu, qui s'en inspirent et qui dupliquent. C'est normal, c'est normal, c'est les règles du business. C'est normal, hein. Faut arrêter de. Mais bien sûr, mais il retourne chez lui. Mais je bouge qui est bien, j'ai pas de souci. Donc, l'échelle de la visibilité, pourquoi elle est importante? Quand on est en bas, pas assez de revenus, émotionnellement stressé. C'est quoi instabilité? Ça veut dire, on ne te voit pas, on ne te connaît pas, tu es inexistant. Voilà. On monte un peu. Invisibilité. Tu es, je vais regarder là comme ça, vous voyez bien. Tu es la meilleure version, pardon, tu es la meilleure personne invisible. Personne ne sait que tu existes. Tu es la meilleure personne invisible. Personne ne sait que tu existes. On monte un grade. Marketing visibilité. Alors, celui-là, visibilité, j'ai eu du mal. Donc, je l'ai trouvé en ligne et il ne l'a pas détecté en mot incorrect. Je me suis dit, j'ai découvert un mot, je ne le connaissais pas. En tout cas, c'est un mot. Marketing visibilité. Les gens veulent ce que tu vends. C'est quoi ça? C'est-à-dire, tu réponds à un besoin et il y en a qui te voient, bon, il y en a qui ne te voient pas. Bref, tu es là. C'est bien. Tu es marketé, c'est bon, tu peux marketer. On monte un cran. Crédibilité. Crédibilité. J'ai un problème avec ça. C'est l'après-midi, les gars, c'est normal. Je dis à ma place. Les gens connaissent, aiment et font confiance à ta marque. Tu es crédible. C'est bien. On te voit, plus ou moins, tu es là. Visibilité. Tu apparais là où ton audience navigue. Tu es en top of mind dans ton domaine d'expertise. Là, tu es bien. Ça veut dire, les gens, quand ils pensent à... Tu connais les consultants? Ouais, vas-y. Les analytiques. J'envoie sur les réseaux sur sa page. Là, tu es bien. Tu es tranquille. Et après, là, c'est le summum, célébrité. Les gens se battent pour avoir ton attention. Avoir plus d'opportunités que tu ne peux gérer te donne le meilleur des pouvoirs, le choix. Ça veut dire, là, c'est toi, tu es là, tu dis, non, mais je ne veux pas, lui, je veux. Non, je ne veux pas, lui, je veux. Non. Ça, le prix que tu vends, il est très cher. Les gens qui viennent te demander sont des gens hyper premium. Là, tu es au top. La célébrité, pour être célèbre, évidemment, vous savez, il faut être méga. Donc, il faut gravir cette échelle. Si vous êtes visible, alors attention les amis, la visibilité, il faut savoir en jouer. Et les ads sont très utiles pour ça. Par exemple, si vous avez une certaine cible que vous ciblez tout le temps, qui voit vos ads tout le temps, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Elle est là tout le temps, celle-là, on la voit partout. Vous prenez l'autre côté du Maroc, je ne sais pas qui c'est cette fille. Mais là, ils vont dire que tu ne connais pas. Mais si, la base, on la voit tout le temps. Encore c'est plus, mais elle est là tout le temps, celle-là. Donc, votre stratégie à vous, c'est quoi? C'est d'être visible sans forcément être partout. On ne demande pas d'être partout si les gens ne veulent pas vous prêter de service. Et c'est à vous de trouver différents canaux. C'est pour ça qu'il faut voir quelqu'un du métier. Il ne faut pas faire ça. Évidemment, bien sûr que non, je l'ai toujours dit, ça, on a tous nos limites. Évidemment. Quelqu'un va te dire où tu vas te positionner pour cibler les bonnes personnes et pour que tu recibles à chaque fois ces bonnes personnes-là. Et eux vont croire que tu es tout le temps là. Alors, toi, pas forcément. C'est juste qu'eux te voient tout le temps. Tu vas les cibler parce qu'ils sont rentrés dans ton site, tu vas les cibler parce qu'ils ont vu une de tes vidéos, tu vas les cibler parce qu'ils sont rentrés dans ta page Instagram. Et tu sais c'est des petits targets que tu as parce que tu as pu cibler efficacement. Bon, bref, tout ça, il faut le savoir. Mais la stratégie, c'est ça. Si tu n'es pas visible, ça va être très compliqué. Et plus tu es visible, plus tu auras de demandes de prestations et plus tu as le pouvoir de dire oui, je veux, non, je veux pas. C'est ça qui est important. C'est ça l'objectif. Donc, une personne ne te donne jamais son temps avant de te donner son attention. Indiscutable. Une personne ne te donne jamais son temps avant de te donner son attention. Si déjà, elle ne s'est pas abonnée à votre page, elle ne consomme pas votre contenu, vous pouvez rêver avant qu'elle achète vos tenues ou vos produits ou vos services. Tu ne l'as même pas capté déjà, son attention déjà sur les réseaux ou en ligne. Pourquoi elle va acheter? Elle ne va pas acheter. Donc un prospect paye, obtient d'abord dans l'ordre, obtient d'abord son attention, la personne se renseigne sur tes produits. Quand elle se renseigne bien sur tes produits, elle accepte de te donner son temps. Ça veut dire que tu remplis les autres. Et ensuite, elle te donne son ordre. Tu as vu, c'est compliqué, c'est bien. T'expliques tout ça.
C'est trop. Ouais, il va tenir, paye, c'est tout. Des fois, il y a des clients que je ne sais pas comment t'expliquer. Juste parce que toi, elle connaît d'où tu viens. Oui. C'est culturel. ليغو ديالها ما تيسمحش ليها تشري من عند واحدة أخرى لو ميم برودوي كاليتي Oui, j'ai compris. وهذا ولكن Mais ça, après, là, on rentre dans la... C'est culturel. C'est culturel. واش تعطى Non, c'est culturel. C'est un peu compliqué, cette histoire. Compliqué, cette histoire. Alors, la clé, en gros, c'est quoi? La clé dans tout ça. L'attention, les amis. L'attention. Si vous captez l'attention de votre audience, vous avez de fortes chances d'avoir son argent. Il faut commencer par l'attention. Une question? Non. Non? Une réplique. C'est la réplique? Il y a Driss Aberkan qui avait écrit dans son livre Libérez votre cerveau, d'ailleurs, bienvenue. Ouais. C'est le déclic qui m'a lancé vers l'entrepreneuriat. Il m'a écrit, au-delà de Driss Aberkan qui est, je parle du livre. Je vous en attends. Attends, parce qu'il y en a qui t'ont pas entendu, ma chérie. C'est le Ouais, non, mais c'est normal. Vas-y. Ouais, je disais par rapport à. Vous m'entendez? Ouais. Par rapport au livre qu'avait écrit Driss Aberkan, Libérez votre cerveau. C'est un déclic pour me lancer vers l'entrepreneuriat parce qu'il donne vraiment des choses, ça donne des déclics. Et parmi les choses, parce que je rejoins ce qu'elle a dit, il disait que n'importe quelle chose dans la vie, y compris l'amour, le succès, etc., l'équation, elle est très claire. L'amour, l'attention, plus le temps, donne le succès à l'amour, succès à l'entreprise. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de temps consacré derrière, il n'y a rien. Voilà, c'est une équation qui, enfin, aujourd'hui, qui est le problème. Ben oui. Voilà. Je peux te garantir que je sortais, je n'ai pas vu libérer votre cerveau. Mais voilà. Moi, même dans mon domaine, ça se rejoint. C'est normal. Il n'y a pas d'attention, c'est normal. Ni le temps, ni l'argent naturel. La première des choses, c'est l'attention. Alors, tu ne crées pas un business. Parce que ça, je vous assure, encore une fois, les gens, ils oublient pourquoi ils se mettent dans l'entrepreneuriat. Rappelez-moi au début, qu'est-ce que je vous ai dit? Pourquoi finalement on veut gagner de l'argent? Méliane, arrête de venir à ma formation, c'est trop. Ça suffit, Méliane, toi tu sors. Tu veux le micro? Viens là, hein. Il est où? Il est dans le micro, tu prends. Ça, c'est les bons élèves. Pourquoi je vous ai dit qu'il faut gagner de l'argent finalement? Pourquoi? Être tranquille. Être tranquille. Investir, les amis. Investir. Vous investissez, vous êtes tranquille. Alors après, chacun investit où il veut, la technologie, la bourse, l'immobilier, j'en passe. L'objectif, il y a un objectif. Il faut que je gagne temps pour investir et vous êtes tranquille. Pourquoi c'est important de créer un business? Parce que là, je relance ce que je veux dire là. Pourquoi on crée un business? Pourquoi on fait une entreprise? Je viens moi et je vends et je demande combien il faut, ça fait. Pourquoi je crée une entreprise? Pourquoi? Parce que tu ne crées pas d'abord un business. D'abord, tu dois créer une expertise qui devient marque qui te permet de créer un business. Alors ça, c'est fondamental. Pourquoi? Il y a combien de personnes aujourd'hui, vous en connaissez tous autour de vous, qui créent des boutiques? Voilà, je vais me faire une chocolaterie. Les personnes qui sont venues dans mes dernières formations, j'ai parlé de l'histoire de la chocolaterie. J'ai une copine qui est venue me voir qui me dit, Nadine, je vais créer une chocolaterie. Je dis, non, je te déconseille. Elle m'a dit, t'es folle, ça va cartonner. Elle m'a dit, à Casa, ils mangent tous du chocolat. J'ai dit, comme dans n'importe quel pays au monde, le chocolat, c'est la période. Les fêtes, Saint-Valentin. Attends, j'ai fini. Tu as des grosses périodes, d'accord? Fêtes, machin, tout ça. Au-delà de ça, très bien. J'ai dit, comment ça va se passer? Tu vas créer la chocolaterie, je vais prendre là, sur Mahali, je ne sais plus, vers, bref, Massila, truc comme ça. Non, Massila, elle a un truc. Elle a créé une boutique, elle m'a dit, je vais payer un loyer, je m'en fous, elle me dit, non, je suis sûre que ça va marcher et tout, machin. Elle a fait. Je lui ai dit, ne fais pas ça. Elle m'a dit, pourquoi? J'ai dit, tu vas créer une marque. Elle m'a dit, qui connaît cette marque? Personne. C'est elle qui crée la marque. Personne ne connaît sa marque. Je l'ai prévenu, je lui ai dit, si tu vas faire ça, ton plus gros challenge, ça ne va pas être de vendre du chocolat. Ça, c'est ce que tu crois. C'est pas ça ton plus gros challenge. C'est quoi son plus gros challenge? C'est la visibilité. Ça fait bien.
C'est quoi? C'est sa visibilité. Parce que la visibilité va lui permettre d'avoir, voilà, sa marque, elle va être connue. Le chocolat, c'est la marque. Je lui dis, ton quotidien, ça ne va pas être ton business, je te préviens. Ça va être un, ton loyer, parce qu'on va payer un loyer, et deux, ta marque. Il faut que les gens ils se disent, je vais chez elle, j'achète. Non, non, arrête un peu, toi, tu es trop théorique, machin, moi j'y vais. Vas-y. 2 mois après, je passe la voir. Ah, t'avais raison, c'est vraiment le bordel. J'essaie de prospecter le B2B, parce que pire, gros réseau sur LinkedIn. Les gens, ils négligent. 7000 followers sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu te dis, toi? J'ai tous les contacts. Je vais leur envoyer mon catalogue de chocolat. Novembre, décembre, ils vont tous acheter. Parce qu'elle s'est dit, parce que LinkedIn, c'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr que ça n'a pas marché. Elle connaît des gens, ma copine, dans les grosses boîtes B2B. Très bien, Casa. Elle les appelle, ouais, machin, là, tu peux, je te donne mon catalogue, tu peux aller, tu dis, attends, mon directeur, machin, comme ça, t'achètes chez moi, tu me fais un peu tu me fais un petit peu booster mes premières ventes. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. La nana, même si c'est sa copine, elle ne va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on offre généralement beaucoup, on est sur des patchs. C'est sa copine. C'est sa copine. Mais la copine, quand elle est avec elle, c'est une copine. Quand elle est au travail, c'est qui? C'est qui? Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, j'ai un problème. Le problème que j'ai, c'est que là, on est en train de choisir avec quel prestataire on va prendre nos cadeaux d'entreprise Chocolat Gucci. Elle dit, le problème que j'ai, c'est que, elle lui a dit, tu sais, Pachi, Pavé, etc., ben, ils vont tous nous ramener à une espèce de gros plateau avec un plateau de dégustation. C'est ça. C'est ce qui se passe. On va choisir les meilleurs, on va comparer le prix et on l'achète. Elle lui a dit, toi, tu me ramènes quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui a dit, je n'ai pas d'exemple, je n'ai pas de boîte. Vous voyez mon téléphone? Elle lui a dit, gars, vous prenez, allez, la taille de mon téléphone, elle avait des boîtes en carton. Petite boîte là, petite boîte comme ça. 5 chocolats dedans, pas plus 5. Elle lui dit, je t'envoie aussi une dégustation. Elle dit, très bien, tu m'envoies un plateau. Elle lui dit, tu m'envoies combien? 5? 500? Non, 5. 5 quoi? 5 kilos? Mais bien sûr, tu m'envoies 5 kilos? Non, elle dit, 5 chocolats. La nana, même si c'est sa copine, c'est sa meilleure amie, c'est sa soeur. Derrière, c'est sa soeur. Elle va arriver en réunion là, avec les dirigeants, les boarding directors. Là. Les gars, dégustation aujourd'hui. Pachi, Pavé, Léonidas. Ça, c'est cadeau. Je vais toi. Elle n'a pas fait le deal, évidemment. Évidemment que non. Je lui ai dit, Yasmine, je te l'ai dit depuis le début. Ton challenge, c'est bien le chocolat, il n'y a pas de souci. Moi, quel que soit le business que vous faites, c'est très bien. Si vous aimez, faites. Mais maintenant, on arrive à une ère où on inverse. Tu te positionnes en ligne, tu fais connaître ta marque. Tu connais ta marque. Quand sa marque va être connue en ligne exclusivement, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où elle met son point de vente, on va y aller. C'est un peu pareil. Tu as fait toujours en ligne, toi. Discretos, machin. Tu as vu que tu as pris un peu d'ampleur, tu lances ta boutique. Logique. Mais pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on n'a pas ce réflexe-là? Qu'est-ce qui se passe? Vous prenez on a des exemples très concrets. Vous prenez Apple. Est-ce que Apple, Steve Jobs, quand il a commencé, est-ce qu'il a pris, tout de suite, il a dit, je vais créer une entreprise? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son expertise. L'expertise parce que c'était technologique à fond à l'époque. Donc, son expertise technologique, il la vend à des prestataires qu'il a trouvés au téléphone. Allô, à l'époque, Cargo, vous avez compris. Hein? Allô, machin, je peux te vendre ça, processeur. Il vend. Les gens, ils se sont dit quoi? Ah, expert. On a quelqu'un d'expert. Ça a pris de l'ampleur, il était dans son garage, il faisait en discretos. Ça prend de l'ampleur, il crée l'entreprise. L'expertise, crée la marque, crée l'entreprise. C'est un chemin logique. Pourquoi nous, notre génération, pourquoi on s'est mis à créer, dès qu'on a un réflexe, pourquoi on s'est mis à créer des boutiques? Je vais ouvrir un business. Quoi? Du traditionnel, vous connaissez. Parce qu'on est nés, nous, dans notre génération, on est nés, qu'on voyait nos parents, les endroits, on voyait, il a monté une boutique. Donc, pour nous, le réflexe, c'était le réflexe. Voilà. Le réflexe, c'est boutique. Si j'ouvre une boutique, je réussis. Le lead, c'est les passants.
C'est ce qui passe. C'est pas le. Non, ça, voilà. Le prospect, c'est les boutiques, déjà, c'est Exactement. Mais c'est ça, c'est vrai, c'est véridique ça, c'est tout à fait ça. Et donc c'est ça ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gens, nous on est nés dans ça. Donc on s'est dit, attends, ma mère elle a ouvert une boutique, je vais ouvrir une boutique. Et ça va marcher. Non, ta maman elle a ouvert une boutique, mais ce que tu ne sais pas, c'est que ta maman, avant, elle était à la maison en train de faire du pain, et que tous dans le quartier ont connu, vrai ou pas, ils ont connu l'expertise de Khadija Lalla Moulati qui fait du très bon pain chaud. Qu'est-ce qu'elle fait ça? Elle fait du très bon pain chaud, c'est la référence dans son quartier. Quand elle a lancé sa boutique, on va chez elle. Vrai ou faux? Et les gens, encore une fois, manquent de recul. Les gens sont, moi, j'ouvre une boutique, et l'expertise est là où je ne te connais pas. Ni ton expertise, je la connais, ni toi, je te connais, ni ta marque, je te connais. Et où? Alors maintenant, regardez, ça va plus loin. Ça, c'est parce que nous, on est nés dans la génération boutique. C'est quoi la génération d'aujourd'hui? Page Insta. Je vais ouvrir une page Insta, ça y est. Je vais ouvrir une page Insta. Ça y est, je lance mon business, une page Insta. Là, c'est encore pire. Ni expertise, ni marque, ni boutique, page Insta. Je vais ouvrir un business, pas page Insta. Combien d'abonnés je l'ai acheté? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens perdent le réflexe